Je viens d'écouter sur France Culture l'Esprit public, animé actuellement par, je crois que ça s'appelle Cohen, et concernant notamment les questions géopolitiques, la question de l'Ukraine, la question de l'URSS, de sa volonté de retrouver son empire précédent, etc. La question de l'expansion de l'OTAN. Et il y a un grand absent dans les outils intellectuels et conceptuels du débat, c'est évidemment l'astrologie. Et plus exactement l'astrologie Exols. On appelle ça Exols, c'est-à-dire E-Q-S-O-L-S, mais qui écrit E-X-O-L-S. L'astrologie Exols, qui fait que on ne peut pas faire les mêmes choses en période équinoxiale et en période solsticiale. C'est pas compliqué à comprendre. Et cet outil qui est d'une très grande simplicité et qui aurait pu être utilisé il y a des millénaires déjà, sans aucun problème, parce que astronomiquement, aussi bien que mathématiquement, ça pose aucun problème. Eh bien, en ce début du XXIe siècle, on n'en dispose pas. On ne veut pas en disposer, en réalité, on n'en dispose pas parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas parce que l'astrologie actuelle ne parle pas de l'exols. Et donc le public ne relie pas l'exols à l'astrologie, et il ne connaît pas de toute façon l'exols parce qu'il ne connaît pas l'astrologie, telle qu'elle est dans sa diversité. Et puis, un nouveau facteur qu'il faudrait aussi considérer, c'est le facteur Jupiter. C'est-à-dire le rôle des chefs, le rôle des leaders. Leur présence, mais aussi leur absence. On peut très bien avoir un groupe où il n'y a pas de jupitériens d'envergure. Et ça change complètement la dynamique du groupe. Et inversement, quand il y a un vrai jupitérien au sein d'une communauté, la communauté le vit de manière très intense. Voilà donc deux facteurs. Un facteur, je dirais, spatial, Jupiter ou pas Jupiter, et un facteur temporel, étant en période d'équinoxialité ou en période de solsticialité.